Les vents favorables avaient presque complètement cessé de souffler. Si nous pouvions seulement avancer à une vitesse raisonnable, je ne me ferais pas de soucis. Ah, si ce vent nous accompagne et reste régulier pendant toute une journée, nous verrons la terre poindre. Mais brusquement, le vent changea de direction. Il arrivait par rafales capricieuses, et j'avais fort à faire à la barre du courlis. « Le mauvais temps arrive ! Les coups de tabac dans cette région sont terribles. Ils vous déchirent une voilure comme si c'était du papier. Prends la barre, docteur, il faut qu'elle soit tenue par des bras solides. Je vais aller réveiller Bumpo et Chichi. » L'eau qui avait été si bleue et souriante commençait à se rider et prenait une teinte gris sale, et les nuages assombrissaient le ciel tels des sorcières en guenilles. Je n'avais vu jusqu'ici la mer que sous un jour amical, parfois calme et indolente, parfois riante, hardie, parfois rêveuse et poétique, lorsque les rayons de lune changeaient ses rides en fils d'argent et que les nuages nocturnes, neigeux et langoureux, s'amoncelaient pour construire des châteaux féeriques dans le ciel. Mais jusqu'à présent, je n'avais pas connu, ni même imaginé, la violence inouïe dont elle pouvait faire preuve quand elle entrait dans une de ces colères effroyables. Je me rappelle avoir vu les rafales nous arracher des mains, tels des ballons de dessous, les voiles que nous nous efforcions alors de replier et de rouler sur le pont, et les jeter par-dessus bord. Chichi faillit bien partir avec elle. Et je me souviens vaguement des hurlements perçants de Polynésie, demandant à l'un de nous de descendre fermer les hublots. Malgré nos masses en voilure, nous filions maintenant à toute allure vers le sud. Mais de temps en temps, d'énormes vagues d'un gris noir naissaient de sous les flancs du navire, tels des monstres cauchemardesques, s'élevaient, enflaient, puis retombaient sur nous en nous enfonçant dans l'océan. Et le pauvre Courlis s'immobilisait, à moitié sous l'eau, comme suffoque un cochon lorsqu'il se noie. Alors que je me dirigeais vers la barre pour voir le docteur, m'agrippant des pieds et des mains au bastingage, y adhérant comme une sangsue pour éviter de passer par-dessus bord, une de ces lames fantastiques me força à lâcher prise. Je bus la tasse, balayé comme un fétu de paille sur toute la longueur du pont. Ma tête heurta une porte avec un bruit horrible, et je m'évanouis.